Bezrat Hashem, on va faire un peu la paracha de la semaine, Lech Lecha. Étant donné que le Lech Lecha, c'est le premier Nisayon des 10 Nisyonotes que Avram Avinu il va parcourir avant d'arriver à la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, c'est le 10e. Et là, Lech Lecha, c'est le premier. Alors, on va parler maintenant du Nisayon, le grand Nisayon qui s'appelle Lech Lecha, qui est en fait le premier Nisayon des 10 Nisyonotes que Avram Avinu, les épreuves qu'il a eues, des 10 épreuves qu'il a eues Avram Avinu. Et là, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Vayomer Adonai el Avram, Lech Lecha me'artsecha. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu la situation. La grandeur d'Avram Avinu. Parce que c'est écrit dans le Midrash qu'Avram Avinu, il va convertir les hommes et Sarah va convertir les femmes parce qu'ils sont devenus très très populaires, surtout avec l'histoire de Avram Avinu qui a cassé tous les idoles du magasin de son père, de Terah, et donc avec l'histoire de Nimrod qu'il a mis dans la fournaise ardente, dans la Ur-Kasdim, qu'il a brûlé, il est ressorti vivant. Donc il faut comprendre que Avram Avinu est devenu très très populaire, et donc même le roi Nimrod ne pouvait rien faire contre lui, et personne ne pouvait rien faire, au contraire, tout le monde respectait Avram Avinu. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont voulu s'associer à la Emouna, à la croyance d'Avram Avinu. Et donc ils sont venus. Donc Avram Avinu, il convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes. Et c'est là qu'il y a eu aussi la Agar, la servante de Sarah, qui en fait était la fille d'un roi, la fille de Paro, qui était la fille de Paro, donc c'était la fille d'un roi. Comment une fille d'un roi devient une servante? Parce que son père, il a dit, il vaut mieux que ma fille soit servante dans la maison d'Avram Avinu, et non pas princesse ou femme d'un prince ou femme d'un roi chez nous. Regarde à quel point il est devenu populaire Avram Avinu. C'est que le roi, il était prêt à donner sa fille. Son père, il a dit ça. Son père, il a dit ça. Il aurait dû lui aussi se convertir. Donner sa vie. Et donc, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, vaut mieux que ma fille elle soit servante dans la maison d'Avram Avinu. Qu'elle soit princesse ou reine chez nous. Il a joué sur les deux tableaux. Voilà. Ma fille là, moi je suis là, on a tous les... Donc il a misé al tanach yadecha, il prend des deux. Attends. Et donc tu vois un peu la grandeur et la popularité qu'il avait Avram Avinu. Et donc il te dit, ils allaient d'un endroit à un autre, ils parlaient de la Emouna, etc. Et ils faisaient du moussard de ne pas faire avodah zara. Et tout ça pour faire connaître la puissance et dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut comprendre une chose, c'est que quand Avraham Avinu il est né, il y avait aucune notion d'Akadosh Baruch Hu, aucune notion du créateur du monde qui était dans ce monde. C'est-à-dire que oui, ils savent qu'il y a un créateur, ça oui, comme il explique le Rambam, avec Dor Apalaga, etc. Ça a commencé avec Dor Enoch qui faisait Avodah Zara, et en fait il savait, oui, Akadosh Baruch Hu, je suis d'accord. Le créateur, oui, il a créé le monde, je suis d'accord. Mais ça y est, il a créé le monde, il s'est retiré. Il va pas descendre dans ce monde, c'est pas son kavod. C'est pas son kavod de descendre dans ce monde. Donc il le laisse en haut. Et la force d'Avram Avinu, c'est qu'il a fait descendre l'ashgacha, la présence divine. Il a fait descendre parmi nous. C'est ça le grand chidouche. Parce que dès que Chas v'Shalom, il y a des averot, la présence divine se retire. Donc à cause des averot qu'il y a eu jusqu'à Avram Avinu, et avec la Avodah Zara, donc la présence divine s'est retirée. Elle est montée 7 cieux. Sheva Rekeim. Elle est montée 7 niveaux en haut. Donc en bas, Kaviachol, il n'y avait pas cette présence divine. Il n'y avait pas cette présence divine. Donc Avram Avinu, son grand travail, c'était quoi? C'est de faire reconnaître aux gens que la Avodah Zara, c'est des pierres, c'est du bois, c'est du domaine, qu'ils n'ont aucune vie. Et donc de leur faire comprendre qu'il y a un créateur. Et en faisant ça, il a réussi à refaire descendre la présence divine chez nous, dans ce monde. Et c'est ça qu'il faisait. Et donc, je remets le contexte un peu.
qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu quand vient Akadosh Baruch Hu lui dire Lech Lecha? Il était en plein travail, on dit, il était en train de fleurir, quoi. Il était en plein en train de faire, comment on dit, le Geshem. Geshem, c'est quoi la Gematria Geshem, la pluie, Geshem, c'est quoi la Gematria? 300. Geshem. Geshem, oui. Ah, Geshem. Pas Non, non, Geshem. 343. 143. Ok. Fais la Gematria Avram, pas Avraham. Avraham. 245. Pardon? 245, sans le hé. 248 c'est que ça, avec le 248 avec le hé. Oui, mais sans le hé. 243. 243, oui. Ouais. Lech Lecha, combien c'est? 100. Alors, Lech Lecha avec Avram, combien ça fait? 343. Et c'est quoi 343? C'est Geshem. Quel rapport? Quel rapport, Geshem? Ah, parce qu'on commence maintenant, Mashiva Rochumurida Geshem. Non, c'est pas ça le rapport. C'est vrai qu'on commence, au moment de l'Ech Lecha, on commence la pluie. C'est la pluie, on commence à avoir de la pluie, là, c'est l'Ech Lecha. Non, mais c'est pas ça le rapport. Le rapport, c'est le suivant. C'est un truc, j'ai trouvé un truc incroyable. Il dit de la même manière que quand la pluie, elle va tomber dans le sol, dans le sol, elle va faire fleurir, elle va faire fructifier la terre, la pluie. Il dit Avraham Avinu, c'est la même chose. Là où il allait, il faisait fleurir, il faisait fructifier comment tu dis pas, les keilot, les communautés, les gens, etc. Il les faisait vivre, il les faisait fleurir dans le sens qui faisait redescendre la présence divine. Et c'est ce qu'il faisait. Maintenant, je vous remets dans le contexte pour bien comprendre c'est quoi le Nisayon d'Avraham Avinu, qui va s'appeler le premier des 10 Nisyonot, le premier des 10 épreuves. Il dit Vayou mishpechot shelemot olchim baderkam, c'est-à-dire il y avait des familles entières qui suivaient Avraham Avinu. Il dit et beaucoup, et tout ça dans la spiritualité. Regarde tout le travail incroyable qu'il faisait Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, Lech Lecha, à quel âge ça s'est passé? Lech Lecha, ça s'est passé à 75 ans. 5 ans auparavant, quand il avait 70, il y a eu le Brit Ben Abetarim. Donc il était en Eretz Israël 5 ans auparavant, il y a eu le Brit Ben Abetarim. Il va d'abord les morts, c'est le Brit Ben Abetarim qui a eu 5 ans auparavant. Après il est retourné à Haran, là où il était, avec sa famille, et il a continué son travail. 5 ans plus tard, à 75 ans, il lui dit Lech Lecha. Donc en plein travail, qu'il avait tout ce monde avec lui, et donc dans la spiritualité, tout ce qu'il a fait, et dans la gashmiyut, et dans le matériel, il te dit que Avraham Avinu, Kaved Meod, c'est écrit Kaved Meod, Bamikne, Bakesef, Bazahav, il avait une très grande richesse. Veodma imkol amishpachot shishpiu alem, maintenant toutes les familles, il va laisser tout tomber, il va partir. C'est comme maintenant quelqu'un il monte une communauté, et après qu'il fait fleurir la communauté, en plein, il les laisse tomber, il s'en va. Et alors il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech Lecha, me'artzecha ou mimulatecha. Avraham Avinu, il pense pas 2 fois. Tout de suite, il accepte. Ah, mais qu'est-ce qui va se passer avec tout ce que j'ai fait, avec le travail que j'ai fait, etc. Et que j'ai ramené. Attends, c'est des gens que j'ai ramenés à la Torah, au mitzvot. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont venir avec moi? Ils vont pas venir avec moi? Est-ce qu'ils vont continuer? Ils vont pas continuer? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Et attends, on voulait ouvrir des écoles, je sais pas, on voulait faire des Talmud Torah, tout ça, il pense même pas. Il laisse tout pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nisayon, en fait, le premier Nisayon, la première épreuve d'Avraham Avinu, c'est quoi? C'est que quand tu es en plein, je donne un exemple, ok, rien que je vais essayer de donner des exemples pratiques, voilà, des exemples pratiques. Quand tu es en plein maintenant en train de faire une grosse affaire, les clients sont là, etc. Maintenant, tu regardes la montre, la shki'a, elle s'approche. Après, qu'est-ce qu'il y a alors, tu as 2 possibilités. Tu peux dire, attends, mais Akadosh Baruch Hu m'a dit, attends, il faut prier, on doit prier mincha. Allez, tu peux dire, mais attends, c'est pas grave, il y a Tashlumin. Je connais Tashlumin. Ah oui. Je vais faire Arvit 2 fois. Tu comprends? Il te dit, c'est pas Avraham Avinu ça. C'est pas Avraham Avinu. C'est-à-dire que quand tu es capable, je donne un exemple, ok, un exemple. Le père du Rama, son père, pourquoi il a eu le mérite d'avoir un enfant Gaon en Torah? Il faut savoir que tout celui qui a eu des enfants comme ça, qui ont illuminé le monde, c'est parce qu'ils ont fait un ma'aseh.
Parce qu'ils ont fait une action hors de l'ordinaire. Hors de l'ordinaire, donc ils ont eu des enfants comme ça, hors de l'ordinaire. Et lui, c'est quoi son action qu'il a fait hors de l'ordinaire? Il avait un minhag. Il avait un minhag que le vendredi, Chatzot, il arrive, il ferme le magasin, il vendait des marchandises, etc. Il ferme pour s'occuper que de Shabbat. C'est-à-dire, à partir de Chatzot, qui est après les 6 premières heures de la journée, okay, il arrête toutes ses activités. Toutes ses activités dans le travail, il les arrête. Il pense qu'à Shabbat. Il va au chouk, il va acheter ce qu'il faut, il va au marché, s'il manque des choses, il va les acheter, il va se préparer, il va aller au mikvé, Shira Shirim, c'est bien de faire le Shira Shirim après le mikvé, de vendredi après-midi. Vendredi après-midi, c'est ça la source du minhag de Shira Shirim. C'est pas comment. Bon, on le fait à la synagogue parce qu'il n'y a pas le choix. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils ne l'ont pas fait l'après-midi, donc ils le font à la synagogue, entre Mincha et Arvit. Ils font le Shira Shirim, comme ça à la synagogue, parce que bon, il n'y a pas le choix. Mais en fait, le vrai minhag de Shira Shirim vendredi, c'est parce que c'est Orabina. Parce que Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth HaMikdash, il a amené la lumière de la Bina, donc Shira Shirim, Kodesh Kadashim, comme il dit Rabbi Akiva, Kol Ashira, Kol Kodesh, Veshira Shirim Kodesh Kodashim, en fait c'est la lumière de la Bina. Donc il faut le faire vendredi après-midi, après le mikvé. Donc tout ça en tout cas, il se préparait, il pensait qu'à Shabbat. Voilà un jour, un vendredi, Mishamaïm, ils ont voulu de faire une épreuve. Maintenant tout ça pour expliquer l'épreuve d'Avraham Avinu, ce que je vous dis maintenant. C'est pour l'épreuve d'Avraham Avinu. On va comprendre c'est quoi l'épreuve d'Avraham Avinu. Et que maintenant il est dans ses affaires, et le client il rentre, on va dire une demi-heure avant Chatzot. Donc une demi-heure, j'ai le temps. Et je finis l'affaire à une demi-heure, je ferme le magasin. Maintenant le client, il s'attarde. Parce qu'il veut encore, et il prend les mesures, et il rajoute. C'est-à-dire il prend beaucoup de marchandises. C'est-à-dire en deux mots, avec l'affaire qu'il est en train de faire avec ce client, il peut fermer un mois. Il peut fermer un mois parce qu'il a fait assez d'argent. Il arrive Chatzot, non, le client il n'a pas fini. Il lui dit, je ferme le magasin. Le client il dit, attends, je comprends pas, comment ça tu fermes le magasin? Regarde combien de marchandises je te prends, et attends, j'ai pas fini. Et comment ça tu fermes le magasin? Ben, je ferme le magasin. Tu veux acheter ce qu'on a pris jusqu'à maintenant, tu achètes, tu t'en vas. Sinon, ben, je te vends pas, je ferme le magasin. Le client il comprend, dire, attends, tu peux attendre une demi-heure? Non, j'attends pas. L'Ichvot Shabbat Kodesh. Et il répète, le père de Rabbi Moshe Ishalé, je dis non, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Shabbat, je me prépare moi à partir de Chatzot, et arrivé Chatzot, je vends plus, je ferme le magasin. Alors où tu prends ce qu'il y a maintenant et là, et lui il dit non, j'ai pas fini. C'est ou tout ou rien, alors c'est rien. Et il insiste, et il veut rien savoir, donc finalement il s'en va l'autre sans rien acheter. Donc il perd son affaire, il perd l'affaire, il ferme le magasin, et il va faire son Shabbat. Ça a fait tellement de bruit dans les mondes supérieurs, dans le ciel. Donc il a eu comme mérite cet enfant qui s'appelle Rabbi Moshe Isserlis, le Rama. Le Rama, il a écrit 33 livres et il a vécu 33 ans. Ah, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a tout un truc de 33. Il est mort à Lac Baomer, 33. Il est mort à 33 ans. Il a écrit 33 livres. Plein de trucs comme ça, il y a sur lui. Il a même écrit un livre, comme ça il ramène le Chida. Le Chida d'Oshem Agdolim, il ramène qu'il a même écrit un livre sur le Zohar HaKadosh. Très très grand Talmid Chacham. Et donc il a mérité. Grâce à quoi? Grâce à qu'il a gagné l'épreuve. C'est-à-dire, c'est quoi l'épreuve ici de l'Ech Lecha? L'épreuve de l'Ech Lecha, c'est que tu es en pleine croissance, en pleine jouissance, en pleine activité. Et là, attends, c'est une activité, avec Abraham, c'est une activité spirituelle. Non, si Akadosh Baruch Hu t'a dit l'Ech Lecha, tu arrêtes tout, tu t'en vas. Tu ne cherches pas à calculer. Et là, tu es en plein une affaire qui va te rapporter pour tout le mois. Pour tout le mois, elle va te rapporter cette affaire. Ou il y a des affaires qui te ramènent pour toute l'année. Il y en a pour quelques années, tellement c'est une grosse affaire. Il te dit, maintenant, il y a Mincha. Alors, j'arrête tout. Il y a Mincha, j'arrête tout. Voilà, c'est ça l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, c'est de savoir s'arrêter quand il y a un commandement, que ce soit de la Torah ou des Chachamim. Parce qu'il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que selon la Kabbalah, le commandement des Chachamim, il a un shoresh, il a une racine
dans les mondes supérieurs, comme dans la Torah, comme la Torah. C'est pour ça maintenant tu comprends maintenant, comme il dit Rabbeinu Yonah, il ramène dans son livre Shaarei Teshuvah, il dit je comprends pas. Les mitzvot des Rabbanan, c'est plus grave que des Horaïta. Les mitzvot des Chachamim, c'est plus grave que les mitzvot de la Torah. Tu aurais dit non. Mais tu dis alors explique-moi la Gemara. Il y a une Gemara dans Brachot. Elle dit que tout celui qui est ouvert, qui va transgresser les mitzvot des Rabbanan, chas v'shalom, chayem mita. Hein? Comment c'est possible, chayem mita? Il dit oui, parce que les mitzvot des Chachamim en fait, et c'est ce qu'on a vu dans le midrash de la paracha Shabbat dernier, la paracha de Noach, dans le midrash de Tanchuma. Midrash Tanchuma, 3e chapitre. Midrash Tanchuma, 3e chapitre dans parachat Noach. Dans parachat Noach, 3e chapitre, là-bas il t'explique que le pacte, le vrai pacte d'Akadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, c'est la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh, c'est toutes les explications des Chachamim sur la Torah. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment mettre les tefilines, c'est Chachamim qui vont te dire. Dans la Torah, c'est écrit Totafot ben enecha, ukshartam otam, ukshartam leot al yadecha, Totafot ben enecha. Tu vas les attacher à ta main, tu vas les mettre entre tes yeux, et tu ne sais pas comment les faire. C'est des boîtes, c'est quoi, comment tu les fais, quelle couleur, et qu'est-ce que tu mets à l'intérieur, etc. Donc c'est Chachamim qui vont t'expliquer. Donc en fait, Chachamim, c'est l'application. Ils viennent te dire comment appliquer. Donc Chachamim, finalement, c'est l'application de la Torah. Comment appliquer la Torah, c'est Chachamim qui vont te dire. C'est pour ça que l'importance d'écouter les Chachamim, on va dire, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. C'est pour ça qu'il est prêt à fermer son magasin, même s'il doit arrêter une grosse affaire, mais il va écouter Chachamim. De quoi ? De se préparer tôt pour Shabbat. Et ne pas attendre la dernière minute. C'est rien qu'un exemple que j'ai donné. J'ai donné un autre exemple de Mincha. Mais ça peut être beaucoup d'exemples. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal. Maintenant, tu as une possibilité de te venger. La Torah te dit lotikom velotitor. Ok, c'est quoi la différence entre lotikom et velotitor? C'est deux synonymes pour se venger. C'est quoi la différence? La différence est la suivante. Lotitor, c'est qu'en fait, tu te venges pas rien que tu lui dis. Je donne un exemple. Tu tapes à la porte de quelqu'un, tu dis, tu peux me prêter par exemple, je sais pas moi, ton marteau. Non, moi je te prête pas moi. Moi tu vois pas ce que tu m'as fait l'autre fois, moi je te prête pas. Ok. 2 semaines plus tard, il a oublié lui, ce voisin là qui t'a pas prêté, il a oublié l'histoire, il tape à ta porte. Shimon, est-ce que tu peux me prêter ton mixeur? Tu dis, mais bien sûr, moi je suis pas comme toi. Toi, tu m'as pas prêté, moi je suis pas comme toi, moi je te prête le mixeur. Le fait de dire je suis pas comme toi, qui m'a pas prêté le marteau, alors moi je te prête le mixeur, c'est le tiktor. Ça c'est le tiktor. C'est-à-dire, c'est une vengeance par la parole. Tu lui as prêté, toi tu lui prêtes, mais tu lui as dit, c'est une vengeance, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois rien dire, mais bien sûr, vas-y, bechavod, tu lui prêtes, sans rien dire. Ça c'est le tiktor. L'otikom, c'est une vraie vengeance. C'est une vraie vengeance. Et donc maintenant tu as la possibilité de te venger. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? L'otikom velotitor, il n'y a pas de vengeance. Ça c'est l'echlecha. L'echlecha dans le sens que je suis prêt à m'annuler complètement, mais complètement. Alors Abraham Avinu, pour qui il a fait ce travail? Pour qui il a converti les gens? Pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Attends, je suis en train de faire du travail pour toi. Tu me dis l'echlecha, va-t'en. Laisse tout et va-t'en. C'est-à-dire ça, l'echlecha en fait c'est quoi? L'echlecha c'est de savoir s'annuler d'une manière totale pour Akadosh Baruch Hu. Tu vois c'est quoi l'echlecha? C'est ça l'echlecha. L'echlecha c'est ça. C'est de savoir que non. Si maintenant Akadosh Baruch Hu, quand je dis Akadosh Baruch Hu, c'est aussi les Chachamim. C'est pas, je me rappelle quand une fois j'étais jeune, c'était une synagogue de traditionnalistes, donc ils n'étaient pas tellement conscients. C'est quoi la Gemara? Je me rappelle quand j'étais jeune, je suis dans cette synagogue et j'ai ramené un dire de la Gemara des Chachamim. Il y en a, il me dit, mais bon, c'est rien que les Chachamim là-bas. Alors moi aussi je peux donner mon avis, il me dit. Tu as compris? Moi aussi je peux donner mon avis. Ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, à l'époque, moi je te parle de celui qui a parlé comme ça. De celui qui a parlé comme ça à l'époque. C'est-à-dire, il n'avait pas compris. Il n'a pas compris c'est quoi les Chachamim. Les Chachamim, en fait, c'est l'explication de la Torah, donc ça devient de la Torah. C'est de la Torah. C'est pas que ça devient, c'est de la Torah. Je donne un exemple. Tu as par exemple ce qu'on appelle le Pirkei Avot. Alors tu peux me dire c'est quoi le Pirkei Avot? C'est la moralité.
C'est le moussard. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ovadia Mibartenoura? Il te prouve que Pirkei Avot, qui est au milieu du chasse, il est au milieu de Seder Nezikin, et là-bas c'est écrit Moshe Kibel Torah Misinaï, ou ça le choix. Attends, tu as envie de me dire que la Torah a été reçue au Sinaï, tu dois me le dire au début du chasse. Mais Matai Korin Shema Be'arveh, Kohanim, Lechol Bitrumatan. C'est le début du chasse ou pas? Là-bas, tu dois me dire Moshe Kibel Torah Misinaï Yom Tzara Yoshua Liskinim Skinim Nviim Unvim Salon Shekizet Agdola. C'est là-bas que tu dois me dire que quoi? Que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. C'est quand? Au début du chasse. Non, tu me le dis en plein milieu. Pourquoi? Rabbi Ovadia Mibartenoura à la Vachon, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour te prouver que même cette moralité qui s'appelle Pirkei Avot, elle est à la Chale Moshe Misinaï. Tu as compris? Mitzvah Aliyadcha Al Tahmitzena, il te dit. Une mitzvah vient t'apporter, ne la laisse pas passer, prends-la. C'est à la Chale Moshe Misinaï. Ezeu Asher, sa mère Bechelko. C'est qui le riche? C'est pas celui qui a des millions, des milliards. C'est pas lui le riche. Qui est content de son sort, c'est lui le riche. C'est à la Chale Moshe Misinaï. Ezeu Gibor à Kovesh et Yisro. C'est qui le fort? Qui combat son Yetzer Hara. C'est à la Chale Moshe Misinaï. C'est-à-dire toute cette moralité des Pirkei Avot, c'est à la Chale Moshe Misinaï. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Chachamim ils disent en fait, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est comment te comporter. C'est la Torah. C'est l'explication de la Torah et c'est la Torah elle-même. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc voilà ça c'est l'Echlecha. L'Echlecha c'est que même quand Chachamim vont te dire quelque chose, tu es prêt à tout laisser tomber et pour faire ce que Hachem il te demande. Troisième exemple. On te dit qu'il y a une halakha. Il y a une halakha pour l'ota'ase, pour ne pas faire une avira qui s'appelle l'ota'ase. Alors même quitte à perdre toute sa fortune pour ne pas transgresser la Torah, ils te disent Rachamim, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si maintenant, pour ne pas faire, je donne un exemple. Que si maintenant je dois pour gagner, pour sauver par exemple une affaire ou pour sauver quelque chose, je dois faire du Lashon Hara. Chachamim, il te dit quitte à perdre ce que tu dois perdre, mais ne fais pas de Lashon Hara. Ça vaut le coup. Alors ça c'est l'Echlecha. Un autre exemple de l'Echlecha. C'est-à-dire que je suis prêt à enlever tout ce qui est rationnel, tout ce qui est logique, je dois le mettre de côté. Et dire si Hachem il m'a demandé, c'est sûr que c'est mieux que ce que je vois. Parce que c'est ça le l'Echlecha d'Avraham Avinu, c'est ça le premier Nisayon. Le premier Nisayon, c'est de voir le contraire de ce que je pense et le contraire de ma Emouna. Attends, c'est le contraire de ma Emouna. C'est quoi? Attends, Maïmouna, c'est quoi? Tu m'as dit que quand Abraham Avinu il est né, où est-ce qu'il était? La présence divine, elle était où? La présence divine, elle est montée 7 niveaux. La présence divine, elle est où? 7 niveaux, elle est montée. C'est vrai ou pas? Donc si la présence divine est montée 7 niveaux, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'était pas, Kaviachol, il ne régnait pas dans ce monde. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il l'a ramené. Donc c'est la volonté d'Hachem, c'est quoi? C'est Asuli Migdash. V'shachanti betocham, betochol ne'emar betocham, betoch kol echad ve'echad. Ça veut dire que tu vas faire un migdash, c'est le Mishkan, et c'est le Bet HaMikdash, et c'est la synagogue. La synagogue, c'est quoi le but de la synagogue? C'est le Bet HaMikdash, c'est le Mishkan, c'est quoi? C'est la présence divine. Alors maintenant, Avraham Avinu, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de répandre la présence divine dans le monde, qu'il n'y avait pas. Donc il ramène les gens, il les convertit. Pendant qu'Avraham Avinu est en train de faire tout ça, qui est la volonté d'Hachem direct, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Lech lecha. Comment ça, lech lecha? Tu vois ce que je veux dire? C'est contraire. Même des fois, c'est contraire à ta croyance. C'est contraire à ta croyance. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que ça ferme la boucle. Pourquoi ça ferme la boucle? Parce que c'est la première et la dernière. La première et la dernière, ils vont être dans le même sens. Ils vont aller dans le même sens. C'est quoi? Pourquoi ils vont aller dans le même sens? Parce que la dernière, ça va être Akedat Yitzhak. Donc Akedat Yitzhak, c'est quoi? C'est qu'en fait, Avraham Avinu, il va venir, il va enseigner au monde. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comme il y avait une Avodah Zara, c'était de tuer les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites? Tuer les enfants, c'est pas une divinité. C'est pas une divinité qui peut te demander une chose pareille. De tuer ton enfant, de brûler ton enfant. Comment c'est ça? Ils appelaient ça. J'ai oublié le nom. Ils appelaient ça. Il y a un nom de hein? Molor. Chazak Baruch, ils appelaient ça Molor. C'est cette avodah zara pour tuer. Après que Avraham Avinu, il va maintenant enseigner
il va enseigner à toute l'humanité. Ce qui était, encore une fois, il ne faut pas oublier qu'Avraham Avinu était connu mondialement. Même le roi Nimrod, qui était le roi le plus puissant de l'époque, il pouvait rien faire à Avraham Avinu. Il avait peur d'Avraham Avinu. Il pouvait rien lui faire. Il l'a mis dans la fournaise ardente, il l'a mis dans le Urkazim, dans le feu, et Avraham Avinu il est resté intact. Il dit celui-là je peux rien faire avec lui. Laisse-le tranquille. Il a laissé tranquille. Donc ça va fermer la boucle qu'en fait qu'il était en train à l'humanité entière de répondre qu'on ne brûle pas les enfants et que c'est Avodah Zara, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Kachet bincha et yiridecha, asher afta, prends ton fils unique et va le sacrifier. C'est contraire à tout, on va dire, à toute la émouna, à toute la foi, contraire à la foi et contraire à l'enseignement que Avraham Avinu il fait à l'humanité. C'est quel nisayon ça? D'aller contre l'enseignement qui donne à l'humanité Avraham Avinu, c'est en faire ce qui va fermer la boucle dans le sens, ça va être le 10e. Parce que le Akedat Yitzhak c'est le 10e nisayon. Le 10e nisayon c'est celui-là, c'est l'Erlecha. C'est le Akedat Yitzhak. Et l'Erlecha c'est le premier. Donc l'Erlecha en fait, c'est peu importe la situation que tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, peu importe ta logique, on va dire comme ça, peu importe ton rationnel, c'est de savoir que quand ça vient à la volonté divine, à la volonté de la Torah, à la parole de la Torah, dès que ça vient à ça, je sais m'arrêter et je sais dire c'est la volonté et la parole de la Torah et les mitzvot qui va passer en premier lieu. Il faut savoir arriver à agir comme ça, voilà. C'est-à-dire, il faut se conditionner à ça. Et Avraham Avinu, pour finir, c'est que Avraham Avinu était tellement conditionné à ça que ses membres, ils allaient que dès que ses membres ils bougeaient, ils savaient que c'était une mitzvah. Ça c'est maintenant. Je parle maintenant le but. Je parle maintenant comment l'homme à quel niveau il doit arriver. Et bien Avraham Avinu il est arrivé à ce niveau. Et comment tu vois ça? Alors en fait, B'Siyata Dishmaya, on a trouvé ça où ça dans la parasha Vayera. Vayera est là, Beloné Mamre, Kechomayom, etc. Là-bas, Kadosh Baruch Hu, il vient visiter le malade. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila. Le 3e jour de la Brit Mila, c'est le plus douloureux. Vient à Kadosh Baruch Hu, il lui rend visite. Et voilà que Avraham Avinu, il est triste parce qu'il n'a pas d'invité ce jour-là. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Oti Hamamin Artika, il a sorti du soleil très chaud pour ne pas que personne soit dans la rue, pour que Avraham Avinu puisse se reposer de la Brit. Mais Avraham Avinu, il est en tsar, il est en peine. Pourquoi j'ai pas d'invité? Et pendant qu'il est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est venu le visiter, pendant qu'il est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, il voit les 3 invités. En fait, il les a pris pour des Arabes, alors que c'était les 3 Malachim, Michael, Gabriel et Raphaël. Et dès qu'il les a vus, il a dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, je vais aller recevoir les invités. De là, on apprend que recevoir les invités, c'est plus que de recevoir la Shrina. C'est plus que d'avoir la Shrina. Alors, ok. Tout ça, jusque-là, c'est bon. C'est-à-dire, d'où tu apprends que recevoir les invités, c'est plus que Ashrat Ashrina, c'est plus que la présence divine. Et bien, tu apprends ça d'Avraham Avinu. Alors moi, maintenant, j'ai posé la question. J'ai dit, mais Avraham Avinu, d'où il a appris, lui, ça? D'où il a appris? D'où lui, il a appris. Ok, j'ai compris. Moi, j'apprends d'Avraham Avinu. Mais lui, d'où il apprend ça? Comme la Gemara demande. C'est légitime de demander d'où Avraham Avinu, il a appris. Alors, regarde la réponse incroyable. C'est qu'en fait, Avraham Avinu, pendant qu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu, avec la Shrina, il a vu que ses membres, ils bougeaient, ils se levaient. Il a dit, attends, mais pourquoi mes pieds se lèvent? Pour aller recevoir les invités. C'est-à-dire que recevoir les invités, c'est plus élevé. Si maintenant, pendant que je parle à Akadosh Baruch Hu, mes pieds ils se lèvent parce qu'ils veulent aller recevoir les invités, c'est-à-dire qu'à travers les actions de ses membres, que ses membres sont prêts à agir, il comprend que c'est une mitzvah. Regarde un peu le niveau où il est arrivé. À conditionner ses membres, il est arrivé à conditionner ses membres pour faire la mitzvah. Et ça devient l'echlecha.
Lech lecha, c'est de sortir de ta, on va dire de tes calculs personnels. Sors de chez, sors. C'est un peu comme il dit le Midrash, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu. C'est vrai que dans les astres, tu vois que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'il lui dit à Akadosh Baruch Hu? Tsemis tagninu tchelcha. Ne regarde plus dans les astres. Lech lecha, sors de là-bas. Parce que toi maintenant, tu vas rentrer dans une nouvelle phase. C'est-à-dire que maintenant, si aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on veut commencer une nouvelle phase, alors on fait lech lecha. On sort de nos calculs personnels, de nos intérêts personnels. Et toujours moi. Non, Kochivé Otsem a dit non. On commence à penser au prochain. On commence à penser au calcul. Qu'est-ce que la Torah veut? Qu'est-ce que les Chachamim disent? C'est-à-dire de petit à petit arriver à conditionner sa marchava, sa pensée, son dibour, sa parole, son maasé, son action, comme Avraham Avinu qui s'est levé pour aller recevoir les invités. C'est-à-dire conditionner tout ça pour arriver à quoi que je décide, il soit 100% l'ishma, 100% pour Akadosh Baruch Hu. C'est ça le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est d'arriver à 100%. Et une des choses aussi qui aide beaucoup, et c'est Ramous dans le mot l'Erlecha. C'est quoi la Gematria l'Erlecha? 100. C'est quoi 100? Son écoute 86. C'est quoi 100? C'est les 100 brachot. C'est quoi 100? C'est les 100 brachot. Et pourquoi les 100 brachot vont nous aider à arriver à ce but? Alors ça c'est un truc que j'ai trouvé dans le Zohar HaKadosh. Je t'embarque chez moi un truc incroyable. Le Zohar HaKadosh, il dit que quand l'homme il est né avec 100 tuyaux. C'est-à-dire, c'est quoi 100 tuyaux? 100 fils qui vont le connecter en haut. Maintenant, pour que chaque jour, tu te renouvelles, c'est un renouveau tous les jours. Tous les jours, tu te renouvelles. Maintenant, pour renouveler cette connexion tous les jours, des 100 fils que tu te connais, comment tu dis ça? Pour refaire cette connexion, alors qu'est-ce que tu fais? Lech lecha. Lech lecha, c'est 100. L'Er, c'est 50. Lecha, c'est 50. C'est la metraf. Alors tu fais les 100 brachot pour te reconnecter. Voilà encore un autre moyen pour te connecter. Donc voilà, c'est ça lech lecha. Lech lecha, c'est de sortir de ces calculs personnels, égoïstes, etc., pour finalement rentrer dans les calculs de la Torah et des mitzvot spirituels, etc., que Be'ezrat Hashem, qui nous amène le Bet HaMikdash et le Mashiach Tzidkenu Bimera Be'amenu. Amen.